La bécasse est au sol. C'est la mort qui monte. Puis là, rendu à un certain... Là, il cherche sa bécasse, il cherche sa femelle. Là. Puis là, quand il va la féconder. Il remonte. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça, tu sais. Ma grand-mère est morte à ma naissance, puis mon grand-père est mort avant. Mais je vais raconter un petit peu ce que je sais d'eux autres. Tu sais. Mais ben, mes parents, ils n'en parlaient pas beaucoup, parce que mon grand-père Augustin, lui, ça a été un des premiers à venir s'installer dans la région, dans le rang 5, qu'on appelait à cette époque-là le rang des marcottes, parce qu'il y avait 5 marcottes en ligne qui avaient des terres. Là. Et bien, lui, Augustin, le grand-père, il avait toujours dans son idée d'aller ouvrir des grandes terres dans l'Ouest canadien. Alors, il n'était pas souvent avec ses enfants. Il y en avait plusieurs, il y en avait 12. Là. Il y avait 6 filles et 6 garçons qui restaient, qui avaient bâti la maison, qui existe encore dans le rang 5, là, en bas de la côte, comme on l'appelle, là, aux 4 fourches. Alors, soit dit en passant, mon grand-père Augustin, il venait de Saint-André-Avelin. Et je pense qu'encore, dans cette région-là, il y a beaucoup de marcottes qui, sans doute, sûrement, là, sont parents avec moi. Quant à mon père, ben lui, c'est un des plus jeunes de la famille et c'est lui qui a gardé la ferme ancestrale, là où était installé mon grand-père Augustin. Et ses frères, Emmanuel, Urgel, Raphaël, Faldora et Oscar se sont installés en ligne dans ces terres-là. On appelait ça le rang Marcotte. Comme il y avait dans le rang 4, le rang des La Jeunesse, plusieurs La Jeunesse. Et il a vécu sur cette même terre-là pendant 76 ans. Il est mort à l'âge de 76 ans. Nous étions, les enfants, nous étions 9 enfants, dont la première de la famille, c'était une fille, s'en suivit 7 garçons, et la dernière de la famille, c'était une fille. Alors, une fille, 7 garçons, une fille. Moi, j'ai vécu là, sur la ferme, dans ma jeunesse, pas beaucoup, parce que ma mère, qui, elle, ne savait ni lire ni écrire. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, comme elle était la première de sa famille, elle devait rester à la maison pour aider son père et sa mère dans leurs travaux. Alors, et comme elle n'avait pas été à l'école, ben, pour elle, c'était très important que les enfants s'instruisent, aillent à l'école. Alors, moi, j'ai de très bons souvenirs de ma mère qui était calme, travaillante, réservée, et de mon père aussi, qui était un grand travailleur. On a vécu sur cette terre-là très, très humblement parce que avoir 9 enfants sur une ferme, c'est pas une injustice. Là. On vivait bien.
On a vécu la grande crise en 1929. Moi, j'avais 4 ans et je me souviens très bien de cette crise-là. Hein. Les gens venaient chez moi, des mendiants. Ils venaient chez nous, ils disaient à ma mère, Madame, avez-vous un pain à nous donner? Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. Et certaines fois, il y en a qui s'offraient, ils disaient, je peux rester à travailler sur votre ferme juste pour la nourriture puis le logement. Et ça arrivait que mon père, certains étés, prenait 1 ou 2 de ces mendiants-là qui restaient, on leur faisait un lit là, dans un endroit où ils demeuraient pour l'été. Ça c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance.